Jacques Gravant est journaliste. Depuis 40 ans, il travaille sur le monde de la mer, la grande pêche, la marine de plaisance ou la construction navale. Au fil de ses activités et enquêtes professionnelles, il s'est évidemment intéressé à l'ensablement de la baie de Somme, celle qu'il a tous les jours sous les yeux. En colère aujourd'hui de voir le sable tuer la baie, sans que rien d'efficace ne soit tenté. Il y a une possibilité de draguer à l'extérieur de la baie, ce qui est une nécessité économique et sociale, ce qui permettra à la baie elle-même de se vider ensuite comme elle le faisait autrefois. Autrefois, c'était avant la canalisation de la Somme, quand le fleuve divaguait librement dans la baie. Il gardait sa force et repoussait le sable au large, loin en mer. L'idée ici, c'est de permettre aux industriels d'exploiter le sable loin du rivage avec une drague. Par glissement, dans le trou créé, les sédiments accumulés au fond de la baie reprendraient naturellement le chemin du large. Quant à l'intérêt économique du sable, difficile d'en douter, les bétons de la centrale nucléaire de Penly ont été élaborés avec des matériaux dragués au large de Dieppe. Ce sont les mêmes matériaux qui étaient hier devant Dieppe, qui sont aujourd'hui ici. Donc, soit EDF est une entreprise de foudingue et qui nous font des centrales nucléaires qui risquent d'exploser, soit leurs ingénieurs de béton sont bons et le sable est correct. D'autre part, ce sable qui aujourd'hui se trouve devant la baie de Somme, demain il sera en Hollande ou en Belgique, où les Belges et les Hollandais le dragueront pour nous le revendre. Imaginons, nous dit Jacques Gravant, que le sable puisse servir aux travaux du canal à grand gabarit. Il serait acheminé directement et à moindre coût par le fleuve de Saint-Valery à Péronne. Avec un site internet, une pétition, il attend une mobilisation, des soutiens pour défendre la baie, des paysages, une culture, un écosystème mais aussi un équilibre économique.